Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu en Big Blind. C'est la troisième vidéo de la série consacrée au jeu pré-flop à 3 joueurs en sit and go jackpot micro limit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens encore une fois à préciser que je suis juste un joueur débutant qui joue en micro limit, qui est intéressé par la stratégie et donc je partage ma stratégie avec vous. Mais vous êtes libre de critiquer si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Donc, alors, le jeu en Big Blind contre un open du bouton ou de la Small Blind. Alors, j'ai décidé de mettre les deux ensemble parce que dans ma stratégie, je joue à peu près de la même façon. Alors, comme je l'indique, on est quand même censé défendre plus contre la Small Blind vu qu'on sera en position. Mais après, ça arrive souvent de toute façon que la small blind fasse un peu plus cher, donc ça revient presque au même. Mais l'esprit en tout cas est le même, donc on va défendre pas mal contre un mid-raise, et selon le sizing, on s'adaptera. Quand on va atteindre des stacks en dessous de 20 big blind, on va commencer à défendre moins, et contre des joueurs qui sont agressifs post-flop, parce qu'ils vont nous mettre dans des situations compliquées, mais le truc c'est que en micro-limite, les joueurs qui sont agressifs, ils ne savent pas stopper l'agression. Donc en fait, on va très vite comprendre comment ils fonctionnent, donc on ne veut pas se mettre dans des situations compliquées, on va juste attendre d'avoir une situation favorable. Par contre, contre des joueurs qui sont trop prévisibles, on va défendre beaucoup plus, parce que ça m'est arrivé quelques fois, mais on a des joueurs en fait qui, par exemple, vont avoir juste une technique, ils vont relancer et quand on va payer, ils vont c-bet et après ils vont abandonner. Voilà, turn. Donc après, il suffit juste de miser river en gros et on obtient souvent le coup. Et c'est encore pire quand ils sont hors de position. Alors là, c'est encore plus facile, bien sûr. Encore plus alors s'ils sont small blind, on va vouloir vraiment défendre pas mal. Ensuite, on va 3 bêtes chauffe nos bonnes mains. Donc on va dire à peu près à partir de paire de 5, As valet, As 10 suité, peut-être même As 9 suité, mais ça à voir selon les joueurs, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et on va celle-là, donc ces mains-là, on va les 3 bêtes all-in, sauf celles les gros monstres, quoi, c'est As, As, Roi, Roi, Dame, Dame, et Valet, Valet, et les mains off qui ont une bonne jouabilité, As, Roi, suité, As, Dame, suité, mais c'est pas obligatoire, on peut aussi les 3 bêtes chauves, y a pas de souci si vous vous sentez pas à l'aise, parce que le truc c'est que vu qu'on a des petits stacks en expresso, ça, de toute façon, ça peut partir très vite. Donc, si on n'est pas à l'aise à le jouer pour les fois, et on sent qu'on va souvent, abandonner, on peut les faire tapis direct aussi. Mais bon, en tout cas, si on veut d'autres mains que des monstres, vaut mieux rajouter ces mains-là. Et en micro limite, ça sert pas à grand chose d'avoir des 3 bêtes en bluff, hein. On va vraiment éviter cela. Par la suite, on va s'adapter et shove plus si les joueurs open pas mal et qu'on sait qu'ils ont des raise fold aussi. Parce qu'il y a certaines mains, on n'a pas spécialement envie de se faire call. Si c'est pour jouer des flips, par exemple une paire de 3, on veut quand même éviter les flips contre des joueurs qui sont pas très forts. Donc on va plutôt éviter ça. On va soit call, soit folder vraiment si le sizing est trop cher. Et par contre, on va éviter de shove contre des joueurs qui open trop, sauf si on a vraiment une bonne main, bien sûr, une très très bonne main, mais sinon on va réduire notre range de shove, parce qu'ils vont souvent attendre d'avoir des très bonnes mains, donc souvent quand ils vont open, ils vont call, quoi. Donc, et on sera dominé par leur range, donc on va plutôt call, et vraiment si on touche pas mal, après on va essayer de mettre tout. Mais sinon on va être très vigilant après post-flop. En dessous de 12 big blind, on va défendre moins si la range adverse est tight. Et on va défendre les mains jouables contre des joueurs aggro. Dans toujours le même esprit, c'est vraiment d'éviter les spots trop compliqués et on va privilégier des mains jouables. Mais ça, c'est dans le cas d'un min raise. Et sinon, s'il y a des open, ça arrive souvent, c'est aussi des joueurs qui, même à des stacks faibles, ils open 3 big blind. Bon, s'il y a pas mal d'open comme ça, et bon, on va shove beaucoup d'as.
et des pocket pairs et même des bons Broadway, des bons Broadway. Parce que là, ça veut dire que vraiment, ils surjouent totalement leurs mains. Donc là, on veut tout mettre avec ce genre de main. On sera devant sa range. En tout cas, d'open 3x et peut-être même devant sa range de call. Parce qu'on voit des calls surprenants en expresso. Alors après, quand il y a un open du bouton et un flat de la small blind. Donc on va défendre toutes les mains avec une bonne jouabilité ou qui peuvent faire de bonnes top pairs. Bon, ça s'adaptera, encore une fois, c'est toujours le même esprit, hein. Après, je vais pas vous donner des ranges exacts à chaque fois. Surtout, faut que vous fassiez selon ce que vous ressentez vous, enfin, comment vous vous sentez à l'aise. Faut pas toujours J'avais déjà dit ça avant dans les vidéos précédentes, mais il faut pas s'enfermer dans des ranges. Faut vraiment faire aussi, voir avec quoi vous êtes à l'aise. De toute façon, là, c'est pas des joueurs professionnels que vous aurez en face, donc vaut mieux que vous jouiez comme vous le sentez par rapport à la jouabilité des mains, si vous vous sentez à l'aise ou non, que par exemple faire tapis parce que là la range dit de faire tapis même si vous voulez pas le faire. Donc voilà, ouais, voilà, ça on va défendre des mecs qui vont faire des bonnes top pairs. Après, donc on a des meilleures cotes, donc faudra juste faire attention quand même parce que même si on a des meilleures cotes, on est face à deux ranges. Donc ça veut dire que les paires ont moins de valeur, ils sont plus difficiles à jouer parce que il y aura pas mal de chances qu'un adversaire ait une paire aussi, donc peut-être supérieure à un autre, ou alors ouais, avec un kicker supérieur. Donc on va éviter de défendre des kickers trop faibles comme Dame 2 off, Valet 3 off. Ensuite, on va s'adapter à la range des deux adversaires, donc c'est toujours le même esprit que si on a un open du bouton et un flat de la small blind, on peut squeeze si on sait que vraiment il joue beaucoup de mains. Vraiment on a vu, enfin pas faut l'avoir noté, mais si vraiment il joue beaucoup de mains, on va commencer à pouvoir faire tapis avec des as moyens et des pocket pairs. Mais sinon, en général on va 3 bet all-in en value, comme on avait dit avant, et non all-in avec les monstres. Ensuite, face à un limp, sans information, on va avoir une range d'ISO mergée, avec des mains qui sont très bonnes, et avec des mains moyennement bonnes, on va dire, des Broadway principalement. Après, si on remarque que l'adversaire il a beaucoup de limp fold, on va intégrer des mains avec des petites hauteurs, mais qui ont de la jouabilité. Comme des mains du genre 7-4 suité, 8-5 suité, 8-6 suité, qui sont contentes de faire fold l'adversaire, qui aura souvent une hauteur supérieure, et qui ont de la jouabilité et qui ne regrettent pas de fold sur des limp shove. Même s'il n'y en a pas tant que ça des limp shove, mais bon voilà, enfin voilà, si ça arrive, en tout cas on sera pas déçu de folder quoi. Ensuite, en dessous de 17 big blind, on va réduire les ISO à 2,5. Et en dessous de 12 big blind, bon là ça sera soit check, soit tapis, sauf, encore une fois, les monstres. À moins vraiment que votre adversaire, bien sûr, se rende compte de ce que vous faites, parce que si on a l'impression que l'adversaire peut se rendre compte de ce qu'on fait, à chaque fois, par exemple, qu'on va ISO en dessous de 12 blindes, on a les as, quoi. Va falloir changer de stratégie, par contre, dans ce cas-là. Et peut-être inclure d'autres mains, ou alors d'arrêter totalement, et soit de faire tapis direct, ou soit de check, et de mixer un petit peu. Après, s'il y a deux limbs, ça sera toujours la même stratégie d'ISO mergé, mais on va rajouter des shoves avec des as moyens et des pocket pairs. Parce que, en général, la range de limp va être très mauvaise. Donc, c'est des mains, les as moyens off et les pocket pairs qu'on n'a pas spécialement envie de jouer post-flop. Je compte deux joueurs, donc ça se joue pas si bien que ça si on fait pas de paires. On va juste essayer d'aller au showdown, quoi. Donc, pour se faciliter la vie, on va faire tapis. Mais si on a vraiment l'info qu'on a vu des showdowns, on a vu que l'adversaire il pouvait limp des as valet, des choses comme ça. Dans ce cas-là, bah, on va éviter quand même on va renforcer notre range de shove, hein. Et on va éviter des situations compliquées. Donc c'est fini pour la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à
donner un like et à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos.